financier. Également dans l'actualité, le ciel congolais était coloré ce vendredi aux couleurs de la compagnie aérienne Congo Airways. Les deux avions ont effectué leur premier vol, d'abord à l'intérieur du pays. Bienvenue à tous. C'est le chef de l'État qui a officiellement lancé le vol inaugural de deux aéronefs de la compagnie Congo Airways, ces Airbus jumeaux A320, dédiés respectivement à Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. Tous deux héros nationaux sont, après l'avènement à l'aéroport de Njili, et partis l'un de Kinshasa pour Lubumbashi et l'autre de Kinshasa pour Kisangani. C'est reparti dans le ciel congolais pour des vols d'une compagnie aérienne nationale. Congo Airways, nouvellement créée, ambitionne d'assainir les secteurs aéronautiques de la RDC. Lors de la cérémonie du vol inaugural de ces deux aéronefs sur les tarmacs de l'aéroport international d'Njili, la fierté transparaissait sur de nombreux visages. Cela était d'autant plus resplendissant au moment de la coupure du ruban symbolique par le chef de l'État. Historique, l'événement a été ponctué par des discours des officiels. Pour le directeur général de Congo Airways, Claude Kirongozi, la compagnie développera une politique axée autour de 4 fondamentaux, à savoir la sécurité, la fiabilité, la satisfaction des clients et la démocratisation du prix du billet. Pour sa part, le ministre des Transports soutient que l'indépendance économique et financière est effective. Justin Kalumba annonce par ailleurs l'acquisition d'autres aéronefs d'ici l'an prochain. Voilà qui peut susciter une lueur d'espoir. C'est la renaissance d'une compagnie aérienne congolaise. J'espère effectivement que cette flotte sera encore renforcée par l'acquisition d'autres aéronefs, afin que la République démocratique du Congo bénéficie d'une compagnie qui puisse faire en sorte que, d'abord, elle symbolise l'unité nationale et permette à tous les Congolais de se déplacer facilement dans ce pays continent. C'est une interpellation et nous devons prendre conscience de ce qui se passe et surtout rendre espoir à la jeunesse congolaise dont j'anime actuellement le ministère. Aujourd'hui, c'est la joie qu'après la loi sur les chefs coutumiers, après la naissance du Congo ancestral, que ce soit la naissance de Congo Airways. Et donc, l'émergence 2030 voulue par les chefs de l'État, nous les coutumiers, nous disons que 2050, le Congo sera une puissance ancestrale que tout le monde va adorer. Pendant ces temps, certaines compagnies aériennes du pays demeurent encore sur une liste noire des sociétés non viables. Il y a des compagnies dont il ne reste qu'un ou deux points à accomplir, et notamment en ce qui concerne le système de maintenance. Et toutes ces conditions-là, une fois réunies, j'ai l'espoir que petit à petit, certaines compagnies vont sortir de la liste noire. Congo Airways vient de commencer seulement aujourd'hui, donc n'est pas encore classé. Notre espoir, c'est que Congo Airways ne puisse pas directement dès le début être sur la liste noire. Immatriculé Nefki CKD Mzee Laurent Désiré Kabila et Nefki CLU Patrice Emery Lumumba, le premier est parti de Kinshasa pour Lubumbashi avec escale à Mbujimayi, tandis que le second pour Kisangani, Goma, Kinshasa. Des destinations et des images que nous ne pouvons cependant pas vous faire voir puisque n'ayant pas été embarqués. Justement, la ville de Goma a donc accueilli cet avion Mzee Laurent Désiré Kabila sous les acclamations d'une foule venue nombreuse, également les autorités de la contrée et qui ont manifesté ici leur pleine satisfaction. Patrice Loua était également là. Mzee Laurent Désiré Kabila, même si tu es parti, sache que par cet aéronef, ton nom circulera partout dans ton pays, que tu as rebaptisé République démocratique du Congo. C'est en ces mots que le gouverneur Julien Paluku Kaongia a accueilli l'aéronef Mzee Laurent Désiré Kabila à l'aéroport de Goma. L'atterrissage de cet aéronef est un symbole de la cohésion nationale, a martelé le numéro 1 du Nord Kivu. Avec fierté, car c'est un véritable exploit de réaliser un vol inaugural sous la pluie pour avoir une compagnie nationale congolaise, surtout qu'il y a de cela plusieurs décennies que cela semblait impossible aux yeux des Congolais depuis la faillite de la ligne aérienne congolaise
la Kansig. C'est donc avec satisfaction que j'accueille cet avion avec l'ensemble de la population du Nord Kivu, dont l'atterrissage sur l'aéroport international de Goma confirme la renaissance effective de la République démocratique du Congo, conformément à la volonté du chef de l'État, initiateur de la révolution de la modernité. Même le ciel a compris qu'il fallait d'abord arroser la tête de Goma avant que cet aéronef n'atterrisse. Ce ciel nous montre que Laurent Désiré Kabila, qui a eu son quartier général ici, voulait balayer avec cette pluie les restes des résidus qu'il avait laissés à Goma avant d'atterrir. Fini les coûts exorbitants des billets d'avion, car avec Congo Airways, le tarif sera abordable par toutes les couches, a déclaré le Premier ministre Matata Mponyo. Que pour Joseph Kabila Kabange, les transports de ses concitoyens, ça fait partie du social. Cela veut dire que les tarifs, ça sera un tarif social qui tient compte. C'est fini cette histoire de faire les tarifs avec la figure de quelqu'un. C'est fini. Il y aura un tarif connu par tout le monde et c'est ce tarif-là qui sera appliqué du début jusqu'à la fin du vol. Côté société civile, c'est une totale satisfaction. L'arrivée de Congo Airways dans l'espace aérien congolais. Toute l'équipe de mon bureau s'est déployée pour venir accueillir cet aéronef. Donc vous sentez que ça nous a préoccupés. Nous sommes ici depuis 10 heures jusqu'à maintenant, ce qui signifie que c'est un élément important que nous avons soutenu. Arrivé sous la pluie, avec le Premier ministre à la tête de tous les passagers, l'aéronef Mouzin Laurent Désiré Kabila a repris son périple sous une autre pluie fine, signe de bénédiction. Dans un tout autre registre, les membres de la Commission électorale nationale indépendante, des du ciel et quelques partenaires financiers se sont retrouvés ce vendredi au siège de la CENI. Il était question pour ces derniers de discuter justement de la campagne de sensibilisation électorale, les possibilités donc de financement de ces activités qui s'annoncent pour très bientôt. Cette rencontre est une première de la tripartite CENI et du ciel et partenaires financiers. Une première réunion qui étudie les possibilités de financement des activités de sensibilisation électorale, méthodes d'accompagnement et stratégies à suivre. Nous devons arriver à capitaliser et à documenter le travail d'éducation civique, mais aussi à avoir des stratégies de rationalisation de la cartographie de la couverture dans ce travail. Et les partenaires se sont prononcés, il y en a qui nous ont invités à des réunions pour pouvoir approfondir certaines activités et voir dans quelle mesure on devra mettre ça, ils pourront apporter leur appui pour pouvoir réaliser ces activités. Le vote utile et responsable résulte de la compréhension du processus après présentation du plan d'urgence des activités afin d'assurer la meilleure compréhension de mode de scrutin auprès de la population, gage des élections apaisées. Il était important, au moment où nous sommes appelés à lancer aujourd'hui la sensibilisation autour des questions électorales, que tous ces partenaires qui avaient manifesté l'intention de nous accompagner puissent nous dire à quel degré ils peuvent nous accompagner, mais surtout que vous savez, depuis un temps que nous attendons à ce jour, après que nous ayons mis en place certaines contraintes lors de la publication du calendrier, nous lançons un appel à nos partenaires pour que ces derniers puissent nous accompagner dans la première phase qui est d'ordre de sensibiliser la population. Ce n'est qu'une première. Pareilles rencontres seront organisées régulièrement en vue de couronner les rendez-vous des urnes. Élection une fois de plus, cette fois-ci avec l'élection du premier vice-président et du rapporteur à la Chambre basse du Parlement qui est prévue pour le jeudi prochain. Les élus du peuple devront procéder au choix des remplaçants de Charles Mwando et Norbert Ezadri. Le dépôt des candidatures interviendra le lundi 12 octobre. Ces candidatures seront ensuite traitées et affichées le mardi 13 octobre. Et les candidats retenus auront la journée de mercredi pour battre campagne avant les élections proprement dites. Et l'autre annonce faite également par le speaker de la Chambre basse du Parlement, c'est la mise en place
place très prochainement d'une commission spéciale pour examiner les questions relatives à la réconciliation des groupes parlementaires. Vous le savez, certains groupes parlementaires dont font partie les députés membres des partis politiques du G7 ont connu des turbulences après l'auto-exclusion de celui-ci de la majorité présidentielle. Allez, parlons télécommunications cette fois-ci avec le monde entier qui a célébré ce vendredi la journée de la Poste, placée sous le thème l'innovation, l'inclusion mais également l'intégration. À cette occasion, le vice-premier ministre, ministre des Pétantiques, s'est adressé à la nation sur le rôle majeur que devrait jouer la Poste congolaise pour l'émergence de la RDC d'ici à l'horizon 2030. Thomas Louaka. En ce jour du 9 octobre, où la communauté universelle commémore la journée mondiale dédiée à la Poste, en ma qualité d'autorité gouvernementale en charge de la Poste, je souhaite à tous les postiers du Congo et leurs familles une bonne fête. J'ai saisi cette occasion pour inviter mes compatriotes à une profonde réflexion sur le rôle de la Poste dans le monde. De tous les temps, la Poste a joué un rôle primordial en ce qu'elle réunissait les peuples sans distinction de race, de langue ni de religion. À ce titre, la Poste a joué un rôle indéniable de pacification. C'est ainsi que la Poste se trouve être l'institution de l'État la mieux représentée du pays avec 365 points de desserte quadrillant l'ensemble du territoire national. Aujourd'hui, la Poste se trouve dans l'obligation de s'adapter au nouvel environnement économique et technologique mondial ou, à défaut, disparaître. Et en pris conscience de cette réalité et du rôle économique que peut jouer la Poste dans notre pays, le gouvernement de la République a engagé la Poste congolaise dans un vaste programme de réformes en vue de sa modernisation et de son développement. Il suffit d'observer la belle vitrine qu'offre aujourd'hui notre hôtel de poste en rénovation. En recourant au service de la Poste, vous ferez montre de votre patriotisme et ainsi vous aurez contribué à sa modernisation, laquelle passe impérativement par son introduction dans l'ère de la poste électronique à travers les 3 I, à savoir innovation, intégration et inclusion. La directrice générale du FMI et le président du groupe de la Banque mondiale ont présidé à Lima, au Pérou, la réunion du G24. Au menu de ces échanges, la situation économique mondiale caractérisée, il faudrait le dire, par la chute des métaux dans le cuivre et leur impact sur le marché. Et la République démocratique du Congo a été représentée par le gouverneur de la Banque centrale du Congo. Les chocs économiques actuels que connaît le monde, notamment avec la baisse du cours des matières premières, principalement le cuivre et le pétrole, le retournement de la politique monétaire américaine et leur impact sur l'économie des pays en développement appellent des réflexions et mesures d'urgence. Les délégués du G24, constitués de 8 pays africains, 8 pays asiatiques et 8 pays latino-américains, se sont longuement penchés sur la question autour de la présidente du FMI, Christine Lagarde, et son homologue du groupe de la Banque mondiale et président du conseil des administrateurs, Jim Yong Kim. Ces deux institutions de Bretton Woods ont encouragé le pays en développement à maintenir de solides cadres macroéconomiques et à investir davantage dans les infrastructures et le capital humain. Concernant l'aide à apporter au G24, le FMI et la Banque mondiale se sont engagés à mettre sur pied des instruments appropriés pour faire face au choc actuel pour la réalisation des objectifs de développement durable ODD. C'est entre autres par la création des guichets spéciaux de financement, l'amélioration des conditions d'accès au financement auprès de la Banque mondiale et du FMI. La République démocratique du Congo a été représentée à ces travaux par le gouverneur de la Banque centrale du Congo, Deogracias Mutombo Mwananyembo, qui est dans la suite du ministre des Finances. À noter qu'au sujet des réformes et de la gouvernance, le Fonds monétaire international ainsi que la Banque mondiale ont réduit leur engagement à poursuivre leur lobbying ainsi que des réflexions pour accélérer les réformes des quotes-parts et de la représentation de pays membres. Ils s'emploient à convaincre les pays qui n'ont pas encore ratifié la réforme adoptée en 2010, notamment les États-Unis d'Amérique, à pouvoir le faire.
Et puis sachez que le groupe Lazare, un cabinet conseil avec des représentations à travers le monde, se dit disposé à accompagner la République démocratique du Congo dans différents projets d'investissement, mais également de certaines réformes déjà engagées. Volonté exprimée ici au ministre des Finances, Henri Yave, par la délégation conduite par Ngozi, conseillère senior de ce bureau d'études. Suivez. Il ne se donne pas de répit. Le ministre des Finances, Henri Yave Moulang, a échangé avec Madame Ngozi, ex-ministre des Finances du Nigeria et actuellement conseillère senior au sein du groupe Lazare, qui assure l'émission des conseils et des bureaux d'études à plusieurs pays africains du monde. La République démocratique du Congo, par la voix de ses délégués, a sollicité un accompagnement dans plusieurs projets et réformes engagés, notamment dans la libéralisation du secteur des assurances et ses modalités pratiques, la libéralisation du secteur de l'électricité et un accompagnement sur des questions de l'épargne intérieure face à la fiscalité. Et surtout, comment rembourser la dette intérieure avec des réserves très faibles. On a bien discuté avec l'équipe de RDC, monsieur le ministre des Finances, les collaborations qu'on peut avoir avec l'équipe de Lazare. En ce qui concerne le financement, l'arrangement de financement pour aider les projets, le soutien pour le cadre macroéconomique et surtout la restructuration de l'économie pour le long terme. La diversification de l'économie. A noter que le groupe Lazare a fait ses preuves au Gabon, au Sénégal, en Éthiopie et au Ghana, avec des conseils qui ont permis à ces pays de rassurer davantage les investisseurs et d'asseoir leur confiance. En éducation, l'école maternelle de la Gombe vient d'être réhabilitée sur initiative de la Fondation Koura, en partenariat avec le ministère provincial de l'Éducation, une réhabilitation qui devrait davantage redorer d'ailleurs l'image de cet établissement destiné à l'encadrement des plus jeunes. Natacha Mwamba Zabido, c'est l'éveil de conscience. Elle a pris cette initiative et j'ai dit est-ce que j'ai porté Bissy. Parce que Bissy c'est ça, c'est l'éveil de conscience. Cette affaire nous concerne tous. Ce n'est pas seulement le problème de l'État congolais. Un message interpellateur de la ministre provinciale de l'Éducation pour une cérémonie plus qu'importante. La réhabilitation et la rénovation de l'école maternelle de la Gombe. 50 ans après, cette école va retrouver son éclat datant. L'initiative est de la Fondation Koura. En effet, c'est à l'école maternelle que tout se joue pour nos enfants. Oui, c'est à l'école maternelle que se fait l'apprentissage de la diversité. L'esprit de partage et tant d'autres valeurs qui sont le fondement de toute société. Afin donc de répondre à ces objectifs et aux attentes des parents, des professeurs et des élèves, la Fondation Koura se forcera de mettre à leur disposition des infrastructures de bonne facture et suffisamment bien adaptées aux besoins de l'enseignement maternel de l'enfant. L'école réaménagée recevra plus ou moins 150 enfants répartis en 6 classes et une crèche pouvant accueillir 15 enfants. Le bâtiment permettra à tous les enfants inscrits non seulement d'étudier dans un environnement sain, mais aussi et surtout d'avoir un parc de jeux. Au moment où l'humanité s'accorde à dire que les fondements de l'élévation d'une nation est assis sur l'éducation, cette fille du pays et sa fondation ont choisi de porter leur pierre à la construction de l'édifice. De nombreuses études ont démontré que les services d'éducation à la petite enfance contribuent à renforcer les compétences de l'enfant au moment où son cerveau se développe. L'éducation préscolaire joue donc un grand rôle dans la promotion de la scolarisation primaire universelle. Investir dans la jeunesse du temps pour garantir l'avenir. Nous allons nous dire au revoir en mode avec Kinshasa qui accueille la 4e édition de Congo Fashion Week. C'était un rendez-vous où les stylistes et modélistes africains mais également congolais se sont retrouvés pour présenter leurs différentes collections. Suivez. C'est 3 super soirées avec Congo Fashion Week. Merci à Marie-France pour l'initiative.
La réalisation de cette collection n'a pas été facile, mais grâce à Dieu, nous avons atteint notre objectif. J'en profite pour inviter tous celui qui a suivi le défilé. Vraiment aimé ce que nous avons fait. Devant ma collection, j'ai présenté sur la mode de 2004, le croisement de la mode de 2080 et 1940. J'ai essayé de chercher ce qui peut en sortir. Et après, je pense que mon public a aimé, j'ai travaillé sur le métal en aluminium. Voilà qui m'interrompt à cette édition d'actualité. Merci à vous de l'avoir suivi. On est ensemble, y'a pas de soucis avec B1, notre radio 87.8 MHz. B1 FM, l'excellence dans la simplicité. Samedi sur B1. Ce soir,